Bonjour, permettez-moi de vous présenter notre thème intitulé La santé sexuelle et reproductive en tant que sujet de recherche, quelle acceptabilité chez les jeunes marocains? Présenté par moi-même, Jamila El Hassouni, doctorante à la faculté des sciences, Université Abdelmalek Saadi, Tétouan, et encadrée par professeur Snahajim Saha et Rouahi Nabila. La conférence internationale sur la population et le développement de 1994 en Égypte, au Caire, a adopté le concept de la santé reproductive. Cette conférence a réaffirmé les droits en matière de santé sexuelle et reproductive des femmes et hommes sans discrimination, quel que soit l'âge, leur situation matrimoniale ou leur situation matrimoniale. Ainsi, l'accès universel à l'information, à l'éducation et au service de la santé reproductive a été adopté comme un objectif clé nécessaire pour jouir du meilleur état en santé sexuelle et reproductive. Néanmoins, trop de jeunes qui passent encore de l'enfance à l'âge adulte sans avoir eu d'informations complètes et précises sur leur santé sexuelle et reproductive, ce qui affecte leur développement physique, social et émotionnel et les rend plus vulnérables à l'exploitation et à d'autres conséquences néfastes. La culture et les croyances influencent également la santé sexuelle et reproductive. Les parents ne peuvent pas discuter avec leurs enfants en raison de la culture de la honte, ce qui fait que ces enfants ne peuvent pas parler de leur corps ou de leur sexualité, ce qui les rend difficile à demander de l'aide suite aux violences ou agressions sexuelles. En effet, malgré les efforts déployés par le ministère de la Santé marocain pour mieux répondre aux besoins des adolescents et des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive, mais leur situation reste très préoccupante. L'enquête nationale à indicateurs multiples et santé des jeunes a révélé que la tranche d'âge de 15-24 ans est vulnérable. 12% des filles ont eu une grossesse non désirée, 8% des cas du sida, 15% des garçons et 19% des filles qui n'ont pas eu d'informations sur les signes de puberté. 15% des jeunes ne connaissent aucune méthode de contraception et jusqu'à 40% n'utilisent aucune de ces méthodes. En tant qu'unité préalable à une étude quantitative sur la santé sexuelle reproductive et en raison de la sensibilité de notre étude, nous avons cherché à examiner sa faisabilité et son acceptabilité à travers une approche exploratoire qualitative. À cet égard, un guide d'entretien semestriel a été élaboré. 4 focus groups ont été menés avec un total de 26 participants et participantes, 2 focus groups de sexe féminin et 2 focus groups de sexe masculin, avec un âge moyen de 18 à 19 ans. Le codage, la transcription des verbatims, le codage, la catégorisation, ainsi une analyse thématique du contenu ont été réalisés par ou à travers le logiciel InVivo. Pour résultats et discussions. Nos résultats ont mis en évidence que la sexualité et la reproduction sont parmi les sujets les plus tabous dans notre société marocaine, puisque ces deux éléments font référence aux choses choquantes, sexe et fonctions corporelles ou les parties privées de notre corps, par rapport aux coutumes culturelles et religieuses. Par conséquent, tous les participants avaient des difficultés à aborder le sujet de la santé sexuelle et reproductive avec des parents ou leurs proches, ce qui indique que la génération plus âgée détient toujours une plus grande autorité, bien que la génération plus jeune ait un avantage en termes d'éducation. Mais, malgré la notion du tabou qui entoure la reproduction et la sexualité et la résistance de l'ancienne génération, les participants ont exprimé leur disposition à discuter ce type de sujet. Par rapport aux connaissances du concept de santé sexuelle reproductive, certains participants et participantes ont mis la liaison de ce concept avec la reproduction humaine, la contraception et au VIH-Sida. Ceci est lié à la nature de la population étudiée, puisque les étudiants ont déjà étudié la reproduction humaine au lycée, voire même au collège. L'anatomie et la physiologie des systèmes reproducteurs
masculin et féminin, la fécondation, le développement fœtal, les techniques contraceptives, la prévention des infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida. Toujours concernant les connaissances par rapport au concept de santé sexuelle reproductive, certains participants ont fait la liaison avec le mariage, mais principalement les filles, ce qui fait référence aux normes sociales et religieuses qui interdisent les relations sexuelles hors mariage et qui exigent que les jeunes femmes doivent inclure leur sexualité dans le mariage. Concernant le volet de l'importance de la recherche dans le domaine de la santé sexuelle reproductive, les résultats ont été très, très favorables par rapport aux deux sexes qui ont insisté sur l'importance de mener des recherches sur le domaine de la santé sexuelle et reproductive pour surmonter le tabou qui en résulte et répondre aux besoins des adolescents et jeunes en vie de vivre leur sexualité en toute sécurité et d'une manière satisfaisante. En guise de conclusion, je vous laisse avec cette image qui reflète bien l'importance de notre thème de recherche et merci de votre attention.